Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va essayer de regarder le message que je vous transmettre aujourd'hui en essayant de ne pas m'agacer. Je me suis agacée, donc j'ai arrêté la première vidéo. J'entends, c'est pas que j'ai pas envie de te voir, mais je t'avoue que la vérité, je pense que ça c'est la pire phrase qu'on puisse entendre. Si ça parle à quelqu'un, si ça fait écho à quelqu'un, je sais pas pourquoi, j'ai envie de secouer quelqu'un. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de prendre des coups de tonnerre chez les masculins, c'est beaucoup plus univers là. Là, c'est pas possible. Oh là, c'est pas possible. Ce stagnage infini là, de certains, c'est incroyable. Waouh. Donc, on va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Si on nous donne des signes, s'il vous plaît, donnez des signes solaires. On a une personne qui a besoin de réfléchir. Mais cette personne, t'a-t-elle expliqué qu'elle avait besoin de réfléchir? Moi, je crois pas. Ah, moi, je dis, je ne crois pas que cette personne a besoin de réfléchir. Elle ne te l'a pas dit. Voilà. On part sur une personne qui est bloquée dans sa tête. Souris. Reste zen. Une personne qui... Oh, putain. Tu lui manques. Alors pour moi, j'ai une personne qui a besoin de réfléchir. Une personne qui est très bloquée dans sa tête. Une personne à qui tu manques. Une personne, donc, puisque tu lui manques, c'est que vous ne vous voyez pas. Soyons un petit peu logiques. Donc, une personne qui a besoin de recul, de réfléchir, mais qui ne t'explique pas. Fais-tu partie du club des vues? Toi aussi. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est l'énergie principale du moment, les vues. Personne qui est dans l'hésitation. Une personne qui s'éloigne. Et puis, c'est pas la première fois que cette personne s'éloigne. Elle avait déjà fait dans le passé. Un petit peu nostalgique. En plus. Tu manques un petit peu nostalgique. Souris, reste zen. Souris, reste zen. Reste zen. Non, tu l'es pas. Là, il y en a qui ne la sentent pas du tout, qui sont en train de dire, ouais, c'est bon. Ça nous fait une belle jambe de savoir qu'on manque à ces gens-là, en fait. D'encore plus, ça remet des coups de tonnerre dans la tête. Et oui, laisse-toi influencer par ta tête et par l'entourage de préférence. Mieux. En plus, je vais avoir des féminines agacées. Donc, je ressens les féminines agacées. C'est génial. Par contre, je voudrais quand même préciser une petite chose. Que vous soyez en colère après votre autre pas, c'est pas la question. Par contre, les commentaires négatifs de haine contre eux, pouvez-vous les garder? Vous serez gentil. Parce que sachez quand même que vos énergies, vous les transmettez aux gens. Et quand il y en a qui crèvent ce genre de truc, mais sérieusement, que tu sois en colère après la personne ou pas, ok, t'as le droit d'être en colère. Tu vois, parce que franchement, des fois, ils nous malmènent. Mais n'empêche que ce genre d'énergie, pas besoin. J'ai envie de dire. J'ai ça par rapport à certains commentaires que j'ai pu voir. Que vous ayez de la haine contre eux, c'est une chose. Mais arrêtez de cracher votre haine, en fait, dans les commentaires. Donc, je pense qu'il y a des discussions avec des personnes avec qui il y a des moments de partage. Des échanges qui influencent, qui influent sa tête. Et qui influent à le garder éloigné de toi.
Et comme ça, tout le monde se manque et tout le monde est content. Eh ben oui. Pardon. Vas-y. Oh, zen. Zen, soyons zen. Il y a des persos. Il y a des béliers. Ding! Qui s'est cassé? Bélier masculin. Bélier masculin. Oui, les béliers, c'est uniquement masculin. Uniquement dans ceux qui ont fui. Ok. Personne qui manque de confiance en elle pour une histoire avec toi. C'est quelque chose qui était déjà possible avant. Mais ça l'est toujours. Donc, et à un moment donné, je sais pas, mais mettez-lui un couteau dans la tête parce que si il sait que ça aurait pu déjà être possible avant, réalise que ça aurait pu être possible avant et que c'est toujours possible à l'heure actuelle, c'est peut-être qu'il y a une question de destinée, j'ai envie de dire. Et puis on est très content parce qu'il pense à toi. Contrat d'âme. Destinée, tu vois, j'ai le contrat d'âme qui sort. Et que vous êtes des moitiés. Il pense à l'idée de t'écrire. Il pense à l'idée d'une histoire avec toi. Mais il se contente d'y penser en fait. Il se contente d'y penser. Voilà. J'y pense. C'est tout. Je n'agis pas surtout. Je pense surtout. Pense à l'idée d'une personne qui manipule. Une personne qui manipule dans l'histoire. Pense aussi à cette personne qui manipule. Qui aimerait voir un petit peu s'éloigner. Ça aurait bien besoin de s'en éloigner d'ailleurs. Pense à ton corps. Aussi. Pense à ton corps. Pense que c'est plus que ça. Il manque de confiance en lui pour aller au-delà de ça. Donc, plus facile de s'éloigner. C'est même pas... envie de moment de partage avec toi, envie de chakala ou chakala avec toi. Quand même envie de plus que ça, quoi. Tu es plus que ça, quoi. Et là, personne n'arrive pas à te cacher des vérités. Manque de confiance en lui pour te dire les choses. Alors, sachez que vous êtes amis quand même. Poisson, les Sagittaires. Cache les choses à l'entourage. C'est-à-dire qu'en fait, au-dessus de l'entourage, ça n'existe même pas. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Et waouh! Ouais.
n'ose pas te dire les choses, n'ose pas avouer non plus à d'autres, hein, derrière. Lion. Alors là, j'avoue que les signes solaires, j'ai quand même l'histoire de l'entourage qui sort depuis tout à l'heure. Donc en fait, j'ai envie de dire, je ne sais même pas s'il donne que vos deux signes ou si y a le signe de l'entourage au passage. Donc quand même, dans l'ensemble, c'est assez complexe. Là, du coup, je n'ai pas précisé de donner que le masculin et la féminine, parce que je ne pensais pas qu'on parle autant d'entourage, d'influence de l'entourage. Cette influence qui lui met des choses en tête, cette influence qui lui retourne la tête, cette influence qui peut te retourner ta tête aussi. Peut-être peut-on te parler de lui et d'autres, des tours et d'autres personnes. Il y a beaucoup d'entourage. Ah mais là, je vois que cette carte m'a fait. J'ai fait rire nerveusement sur le fait qu'en fait, par rapport à ton passé, par rapport au passé, par rapport aux choses qui ont pu se passer dans le passé, t'as pas confiance en toi pour une histoire possible? Et et toi, tu es censé avoir confiance en une personne, clairement, qui fut. Qui t'a jamais dit que il y avait autre chose de possible que du tchakala. Tu es censé avoir confiance en lui. En plus, d'autant que, pour moi, comme je te dis, on parle de lui avec d'autres personnes. De ses plans C. Donc, j'ai envie de dire, ouais, et en plus, tu vois, il n'est pas franc avec toi du tout. Donc, à un moment donné, c'est lui qui te cache les vérités, c'est lui qui manque de confiance en toi. C'est énorme. Ah, c'est là. Pense à tes moments de partage physique avec une autre personne. Qui fait partie de votre entourage réciproque. Non, mais en même temps, si vous n'êtes pas ensemble, si le mec il est pas là, si le mec a fui, si vous n'êtes pas ensemble. Que lui t'entend parler de ses plans C, j'ai envie de dire. Et toi, il faudrait que tu restes chaste pendant que lui. Là, c'était extrêmement nerveux. Mais oui, moi je suis, je picole et de toute façon je suis mature. Et je flippe de m'engager, donc ouais, clairement. Mais il y a de l'amour. Putain, c'est du gâchis en fait, parce que là j'ai envie de dire. C'était très nerveux, je suis désolée, mais là j'avoue que c'était. Tiens, même non, mais là, waouh. Toi, il faudrait que tu fasses confiance à lui, là, qui a des plans C partout. Qui est pas franc avec toi, qui t'a certainement jamais dit qu'il y avait une possibilité de plus que du physique entre vous, tu vois, qui t'a peut-être déjà partagé l'envie de tchakala avec toi, mais qui jamais t'a dit qu'en fait, vous voulez plus que ça. Donc, soit vous l'avez déjà fait, soit vous l'avez pas fait, mais de toute manière, j'ai envie de te dire, lui, voilà, c'est lui qui n'a pas confiance. Genre, il faudrait que tu restes chaste en attendant qu'un mec qui se décide pas, qui se bouge pas, qui est trop qui est bloqué dans sa tête, n'essaye rien avec toi, ne tente pas d'histoire avec toi, il faudrait que tu attendes. Moi, je suis chaste, je suis sage. Ah, mais celle-là, elle est énorme. Et par contre, lui, non.
C'est ça qui est énorme. J'ai envie de dire. Non mais... Wow, c'est là quand même... ouais. J'essaye de ne pas prendre parti, mais là, je vous avoue que là, quand même, c'était trop gros pour rester neutre, en fait. C'était trop gros, désolé. Non, mais vraiment, mais vraiment. Et puis là, au présent, c'est-à-dire bien là, maintenant. C'est de l'amour qu'il a, cet fichu ami pour toi. En fait, oulala, attends, oui. Ouais, elle m'a fait remarquer un truc quand même dans l'ensemble. C'est qu'il manque de confiance en toi, certes. C'est un fait que gna, mais c'est un fait qu'il puisse avoir de l'amour entre toi et la personne et que que du coup. Ah, voilà, c'est un peu plus complexe que le. Et qu'est-ce que c'est toi qui construis pas quelque chose avec quelqu'un d'autre d'abord au passage? J'ai envie de dire, surtout si vous n'avez pas de Noël. Donc voilà. Et si tu retournes avec lui, ce qui est bien, c'est que j'ai entendu un nom en même temps. Donc en fait, clairement, vous êtes en train de parler en 5D et je capte ou ça se passe comment là? Bon, ben voilà. Toi, tu te demandes s'il pense pas encore à son ex au passage, on me dit. Toi, je pense que tu manques de confiance en lui. J'ai envie de dire en même temps, si t'entends parler de ses plans, c'est là. Ouais, voilà. T'es en train de te demander si de toute façon, si un jour il vient se lancer, voilà, serait fidèle. Mais tu te demandes s'il a pas encore son ex dans sa tête. Et que par rapport à cet ex, serait-il capable de faire une autre histoire, vraiment, et de faire une histoire avec toi? Ou serais-tu juste un pansement s'il y avait une histoire entre eux? Waouh, waouh. Je viens de percuter des trucs. Et lui, dans sa tête, t'as eu une histoire avec quelqu'un peut-être, tu vois déjà, parce que j'ai entendu, et si tu retournes avec lui? Donc, je pense que tu avais eu une histoire avec une personne, donc c'est ça, pour moi, il y a de l'amitié à la base, il y a un truc. Une histoire passée. Mais il manque de confiance en toi sur le fait que ces sentiments, malgré l'éloignement qu'il y a avec l'autre personne, le fait est que tu peux avoir des moments de partage chacun avec cette personne, que ce soit pas de l'amour, que vous soyez attirés, que vous vous remettiez ensemble, si j'ai bien compris. Mais j'arrête pas d'entendre non à chaque fois que je dis ça. Donc clairement, pour la féminine, c'est non. Si j'arrange. Donc du coup, il a peur de l'engagement, déjà, j'ai envie de te dire. La peur de s'engager avec toi par rapport à ça. Il a une peur de s'engager avec toi par rapport à ça. Et ça décourse tout le monde dans le cœur, vas-y. Tout le monde dit j'ai triste, tout le monde a envie de pleurer, j'ai envie de pleurer.
Du coup, se réfugie dans son mental pour rester loin de toi. Il n'y avait pas une autre façon de me présenter les deux cartes. Bref, dans le sens, c'était pas mal. Je vais essayer de pas pleurer, les gens. Parce que là, j'ai une grosse envie de pleurer qui me prend. Je suis désolée. Euh, je vais y arriver. Ce qui se passe, je vais respirer, je vais y arriver. Oui, il me manque. Ah, désolée. J'ai pas une énergie de manque. Hmm. Mais l'idée que tu te rapproches d'une personne, ça lui fait mal. Comme toi, ça te fait mal parce que tu as envie de te rapprocher de ces personnes. Tu sais que... Ouais, je pense que tu prends des vues de temps en temps, de temps en temps, tu vois. Tu peux envoyer un truc et ça lui fait mal mais il te répond pas. Et toi, ça te conforte dans l'idée que c'est fini. Donc si dans ta tête, c'est fini, ouais. Ouais, autant l'un que l'autre peut avoir caractérisé du fait qu'il y ait rapprochement avec tierce, quoi. Punaise. Sauf que toi, je pense qu'il y en a qui se font un malin plaisir de te le dire quand tu l'as dépensé. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Et je pense qu'il y a un rapprochement avec tierce parce que cœur brisé. Je pense que manque de confiance en toi par rapport à une tierce personne, par rapport à ce qui peut se passer entre toi et la tierce personne. Mais tu te rapproches de la tierce parce qu'il n'est pas là. Parce que dans ta tête, c'est fini, que la personne... C'est quelque chose où tu veux rien de concret. Par contre, la tierce. Comme lui se réfugie dans son mental, va dans des tierces, voir des tierces, pour essayer de pas penser à toi, j'ai envie de te dire.
C'est chaud. Donc la personne réfléchit. Je pense qu'il a... oui, mais pour moi, il a mal, lui. Quand même aussi. Bon. Ouais. En plus, personne parle à personne, personne ne dit rien à personne, personne n'est franc avec personne. En fait. Lui, il y a un manque de franchise, quoi. Donc, on va regarder les signes solaires. Du coup, pour être sûr qu'il n'y ait pas l'entourage dans ce qu'on m'a donné. Depuis tout à l'heure, on me dit qu'ils y sont pas tous de toute façon. C'est vrai que j'avais pas une carte qui s'était barrée, moi. Je sais plus, non. Ouais, c'est vrai que j'avais la carte du bélier par terre, non. Donc, on va demander clairement le signe solaire du masculin et de la féminine uniquement qui sont concernés. La totalité des signes, du coup, parce que aucunement l'entourage, s'il vous plaît. Aucunement l'entourage. Juste la féminine et le masculin, s'il vous plaît. Qui s'aiment et sont pas ensemble, en fait. J'ai envie de dire, vous vous aimez. Vous manquez de confiance en l'autre. Ça se lance pas. Du coup, rien ne bouge. Chacun va se réconcilier auprès ailleurs. Se réconforter comme ça peut. Tout en pensant à l'autre. Tout en manquant de l'autre. Tout en ayant mal. Voilà. Et aucun des deux va dire à l'autre clairement les choses. Mais après... Donc les signes solaires de la féminine et du masculin, s'il vous plaît. Uniquement de la féminine et du masculin, s'il vous plaît. Donc on a bien des béliers qui se sont fait la malle, je viens d'entendre. Comme ça, moi, c'est fait. Donc c'est bien du masculin. Il y a des jumeaux, tu vois, chose que j'arrive pas. On a bien les taureaux. Donc tu vois tout ça là déjà, hop. Ça uniquement la féminine et le masculin, s'il vous plaît. On a des versos, on a des cancers, tu vois, qui n'étaient pas. On a des poissons qui sont retournés comme des crêpes. Est-ce que c'est tout? Regarde qui était retourné le scorpion. Donc sache que
Masculin et féminin concernés, bélier, taureau. Alors bélier masculin, fuyard. T'as taureau, gémeaux, verseau, cancer, scorpion, poisson. Et en fait, clairement, du coup, les autres signes qu'on avait donnés, Sagittaire, Lion, Capricorne, étant l'entourage. Faisant partie de l'entourage. Ouais, ben, il y a d'autres signes pour l'entourage. Mais là, ouais. Signe de feu principalement, ouais, dans l'entourage, à peu près pour toutes les personnes concernées, il y a du signe de feu problématique. J'ai envie de dire. Parce que ça a l'air d'être 3 signes qui sont quand même communs à toutes les personnes concernées. Donc Lion, Sagittaire et Capricorne. Ouais. On va refaire des petits messages prédictifs. Un petit peu, j'aime bien avec celui-là. J'aime bien mélanger celui-là avec prendre signe là. Et mon Lilith Astron. Et avec l'Astro Crèche du coup. Quelques petits messages prédictifs. Alors on va demander des messages prédictifs avant la fin de l'année. Voilà, pour les 3 prochains mois. Oui, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre, ça fait 3. J'ai bugué par rapport à mon trimestre. Ok. Hop, comme ça. D'habitude, je vois un peu plus loin les ombres noires là quand même. J'ai trouvé bien proche là, c'est vrai. Encourageant. Ok. D'accord. Ah ben, on commence par le Scorpion, Sagittaire. Trop de choses en tête. C'est marrant, je ressens qu'une énergie féminine. C'est pour ça que j'ai bugué. Plutôt en mode à qui va piquer l'autre, quoi. Trop chou. J'ai une histoire de. Mais j'ai pas. Sincèrement. J'ai une très mauvaise énergie, par contre. Cancer. Non, mais en mode de masculin, en fait. C'est bien, je vois un ring. Il y a du défi. Défi. Trop de choses en tête. 2 personnes plutôt dans leur mental. C'est comme si une féminine, elle avait les deux en face et que c'était 2 personnes dans leur mental, dans son mental. Mais non, ouais, j'ai vraiment une histoire. J'ai trop d'énergie et Ah, zut. De phéromones masculines. Je ne fais pas phéromones. Enfin, d'hormones masculines. C'est très bizarre. J'ai vraiment une sensation. Ouais, je vois des éclairs et tout. Bon, on va passer au cancer. Lol.
pas, copine, sérieux. Cette vidéo, j'espère que tu vas la voir. Je donne pas le signe de la copine. Mais là, c'était tellement évident pour moi. Dès que j'ai vu la carte cancer, je vais pas mentir, j'ai vu la carte cancer. Et dans ma tête, j'ai eu un flash. J'ai dit, bon. Quand j'ai vu la carte hésitation, j'ai obligé, il me sort ce signe-là derrière. Donc en fait, clairement, on est juste en train de s'adresser, c'est bien, c'est mignon, à une copine. Pour expliquer que le cancer, il est juste en pleine hésitation. Voilà. C'est énorme. Pardon, c'est pour ça que l'arrêt... J'ai dit, mais non. Mais si. Bref. J'allais dire, je t'aime, copine. Gémeaux. Ouais, là, je suis désolée, ça parlait pas d'autres. J'ai vraiment eu que leurs énergies, c'était énorme. Ça m'a fait chelou. J'ai pas d'habitude, j'ai pas spécifié moi, une personne. Et vous voyez, je suis en toute transparence avec vous en plus. Hein. Ok. Gémeaux n'ose pas assouvir certaines de ses envies. Sagittaire. Ouais, t'as une personne qui soutient de façon un petit peu immature. Soit c'est un Sagittaire qui te soutient de façon immature, ou t'es le Sagittaire, on te soutient de façon immature. Lion. Scorpion. Amour. Balance. Je sais pas comment annoncer ça. C'est pas dans le futur tu seras avec un autre balance, c'est dans le futur tu seras avec ton Vierge. Ah, des vierges auront des coups de foudre pour des cancers. Il y aura un coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. C'est pas foudre karmique, c'est coup de foudre. Gros coup de cœur. Bélier, peur de l'engagement. Et du coup, cache les vérités. Cache qu'il a peur de l'engagement. Ah, il. Donc la personne cache qu'elle a peur de l'engagement. Tout. N'a pas confiance à la personne en face. Parce qu'elle lui a déjà brisé le cœur. Poisson. Les poissons ont besoin de réfléchir. J'ai envie de dire déjà de base en ce moment. Mais poissons ont besoin de réfléchir par rapport à prendre du recul par rapport à quelque chose de possible qui croyait possible avec quelqu'un. Capricorne, le présent, incessamment sous peu, il va y avoir des nouvelles surprises. Verseau, il y a une évolution avec les taureaux. Ça va évoluer avec les taureaux au niveau des verseaux. Ça va évoluer. Ok. Bélier et Bélier. De bons moments de partage entre deux béliers. Très complices, très sensuels, j'entends. Donc voilà, j'ai envie de dire. Beaucoup de séduction pendant un repas, j'entends.
Ok. Lion. Suis-moi, je te suis. Ça tourne en rond. En fait, j'ai envie de dire, ça reste instable. C'était stable dans le passé, ça reste instable. Vierge. Éloignement. Ah. Il y a un éloignement avec de l'amitié. C'est loin de l'amitié, on va un peu plus loin, c'est mieux. Allez, taureau. Ouais. Il y a un manque de franchise avec un gémeau. Il y a des noms dits taureau, gémeaux. Poisson, ils vont se rapprocher. Ah, une histoire possible pour les poissons, ça va se rapprocher et ça sera une histoire possible. Capricorne et Lion. Et Capricorne. Moi, j'ai un mec Capricorne, un mec Lion qui veut une femme Capricorne. C'est ce que ça me dit. Donc, elle aura le choix. Quoi. Un Scorpion qui se laisse influencer. Il se laisse influencer. Ouais. Trop de personnes dans le lien, ça se laisse influencer par les autres. Balance. Oh. C'est marrant, j'ai pensé à mon père. Et j'avoue que Balance manque poisson. Et... Verseau. Tu penses à ta moitié. Ou ta moitié pense beaucoup à toi surtout. Cancer. Pense à la même chose. Il y a un gros problème d'addiction. Il y a un gros problème d'addiction, que vous êtes dépendants l'un de l'autre. J'entends. Gémeaux. On donné des... n'ose pas envoyer de... Il y a un ou des Gémeaux qui n'osent pas donner des nouvelles. Parce que manque de confiance en lui en elle. Sagittaire, Verseau. Ça va se trouver des excuses. Ça va se trouver des excuses. Hop, on refait un petit coup. 2. C'est des messages prédictifs avant la fin de l'année. Ok. Ça concerne là, c'est pas après le 31 décembre. Là, pour le moment, du coup, balance, comme disait toi, avec toi-même, je pense qu'il y a des balances, du coup, qui vont être seules là jusqu'à 2024. Quand je dis, dans le futur, tu vas être avec toi-même, ça ne veut pas dire éternel. Comme j'ai dit, c'est avant fin d'année. Ça te rassurer. Putain. Ouais. Ok. Cancer, très attiré. Il y a eu un coup de foudre par une personne, il y a énormément d'attirance. Un gros coup d'attirance. Gémeaux et Taureau. Et Capricorne, une jolie petite triangulaire encore. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de triangulaires. Je sors. C'est ouf comment Gémeaux et Sagittaire, ça fait que suivre. Sagittaire et Sagittaire. Triangulaire. Je vois qu'il y a un Sagittaire de trop dans l'histoire. Je sais jamais. Lion
hésite. Il y a de l'hésitation par rapport à son autre. Vierge a très envie du poisson. Pardon. On dirait choisi une annonce. Enfin bref. Ah punaise. Désolée. Waouh, c'était nerveux. Waouh. Taureau. Il y a une peur de s'engager. T'as peur de t'engager, tu manques de confiance en toi. Et confiance en toi, on te dit. Poisson balance. Ah, il y a des non-dits. Il y a un manque de franchise d'une balance pour les poissons. Et tout à l'heure, le poisson manquait à une balance. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'un poisson aurait un admirateur ou une admiratrice secrète balance? En fait, j'ai envie de dire. Il y a un truc comme ça dans ma tête. Hein. Bon, des balances qui se rapprochent de Lion. Des béliers qui sont manipulés par des cancers. Capricorne, la personne de ton cœur pense la même chose que toi. En fait, dans l'histoire, là, ce que je capte, c'est que toi, tu attends que la personne envoie un message, la personne attend que tu envoies un message. Avec ça, on est bien avancé. Scorpion et Verseau, c'est que du chocolat. Que du chocolat. Il n'y a rien de plus entre vous. Arrête de chercher plus, on te dit. Ok, Verseau aurait bien besoin d'un petit coup de pouce pour reprendre confiance. Okay. Verseau. Waouh. Se trouve des. Ah ouais, non, mais là. Là, triture sa tête pour se trouver des excuses pour stopper un truc. Hein. Gémeaux et Vierge. Dépendance affective. Bélier. Face à l'immaturité d'un Scorpion. Capricorne. Ah, il y a des vérités cachées hein, avec la personne à qui tu passes des moments agréables. Sagittaire, timide. La timidité, ça n'ose pas faire évoluer les choses. Lion et Bélier, c'est instable entre vous. Un coup ça suit, un coup ça suit, enfin. C'est tournicota. Les Vierges vont prendre du recul pour réfléchir. Des Taureaux qui sont en train de construire leur futur déjà actuellement, en fait, avec la bonne personne. Les Scorpions, l'amitié, c'était dans le passé. J'ai entendu, c'était viaduc. C'est-à-dire qu'en fait... Non. J'ai entendu, il serait temps de se bouger le cul. T'avais une amitié avec un Scorpion dans le passé. Cette amitié, elle est viaduc. Tu sais que niveau amical, c'est fini.
y a une histoire possible entre Poisson et Gémeaux. Balance, tu vas recevoir des nouvelles d'une personne qui pense à toi. Cancer. Il y a une personne à qui tu manques et qui a deux doigts de prendre des risques pour toi. Et des lions qui ont le cœur brisé par l'amour. Et dans ma tête, j'ai entendu ascendant lion. Qui ont le cœur brisé parce qu'ils aiment une personne qui est partie. Et on parle de là. Quand tu as des solaires lions, il y aura des ruptures avant fin d'année. Désolée. Voilà. On va jouer au jeu des signes en mode... si des fois vous avez envie que laissez-moi des questions. Je peux vous faire dans d'autres vidéos le jeu des signes. Le jeu des signes. Genre, quels sont les deux signes solaires qui s'aiment mais ne sont pas ensemble? Deux signes solaires qui s'aiment mais qui ne sont pas ensemble. Donnez-moi deux signes solaires qui s'aiment mais ne sont pas ensemble. Taureau et Lion, par exemple. Deux personnes qui s'aiment mais qui n'osent pas franchir le pas. Ok. Quel signe solaire aura une surprise sentimentale avant la fin de l'année? Positive. Surprise sentimentale positive, on va préciser. Avant la fin de l'année. Là, on m'a précisé qu'il y en aurait donc plusieurs. Donc, des taureaux et des sagittaires auront des surprises sentimentales positives avant la fin de l'année. Quel signe solaire aura une surprise négative avant la fin de l'année? On va faire l'opposé. On n'a pas le choix. Désolé, les béliers. Quels sont les deux signes solaires qui vont finir en... Donnez-moi deux signes solaires, par exemple, qui vont finir ensemble en 2024. Les sagittaires avec Gémeaux. Il y a un truc qui me titille à propos d'un Sagittaire et d'une Gémeaux, en fait, actuellement. Un pressentiment. Et disons que, ouais, du coup. Quel signe solaire masculin va oser avouer ses sentiments avant la fin de l'année? Donnez-moi des signes solaires masculins qui oseront avouer leurs sentiments avant la fin de l'année. Nous avons... C'est trop chelou comme j'ai pressenti celui-là. Des scorpions, des capricornes qui oseront, des taureaux qui vont oser et des lions qui vont oser. Ok. Maintenant, oui, vous avez envie de savoir quelles sont nos chères féminines qui vont recevoir ces déclarations d'amour. Donc, je vous rappelle, Scorpion, Capricorne, Taureau et Lion. Mais pour jouer à ce petit jeu, au cas où qu'on oublie d'ici là, parce que moi je suis incapable de vous le répéter, hein, d'ici tout à l'heure, en 2 secondes, j'ai déjà oublié les 4 signes. Je vais prendre les signes de l'autre jeu, du coup, pour bien me garder quand même les énergies de ces 4 hommes.
masculin. Ok. Donc, dites-nous, les féminines qui recevront ces déclarations d'amour. Quels sont les signes solaires des féminines qui recevront cette déclaration d'amour? On a des balances. Quels sont les signes solaires des féminines qui recevront ces déclarations d'amour? Je serais bien étonnée qu'il y ait des poissons qui aient cette chance, mais parce qu'on a tellement pas de chance, mon amour, cette année. Ah, mais fou, hein, toutes mes abonnés poissons, hein, je te jure qu'elles sont un petit peu comme moi au bout de leur vie, hein, au niveau amour. Ça doit être de signe. Ça doit être de signe. Donc, clairement, s'il y a des poissons qui reçoivent des déclarations d'amour avant la fin de l'année, merci de me le signaler. On redonnera espoir. Il y a des béliers. Signes solaires des féminines qui recevront des déclarations d'amour. C'est trop marrant parce qu'en fait, je les ai bien rangés dessous. Les signes solaires des féminines qui recevront des déclarations d'amour, s'il vous plaît. Des lions. Donc, poisson, balance, bélier, lion. Et des cancers. Ok. Donc voilà le petit jeu, ce que j'appelle le petit jeu des signes, c'est-à-dire que voilà. Si vous avez envie que je vous refasse ce petit jeu des signes, et que vous avez des questions, des idées de questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et j'ai envie de savoir, autre que l'amour, quel signe solaire va réussir à régler ses problèmes avant la fin de l'année? Y a-t-il un signe solaire qui va voir s'améliorer positivement? Ah non, non. Comment dire? Quel signe solaire va avoir du positif pour cette fin d'année? Lion. Les lions. Quel signe solaire va recevoir une récompense de l'univers avant la fin de l'année? Change du sentimental, il n'y a pas que le sentimental dans la vie. Quel signe solaire va recevoir une récompense de l'univers avant la fin de l'année? Ah, Scorpion. Et autres. Il y a d'autres. Quel autre signe solaire va recevoir une récompense de l'univers avant la fin de l'année, s'il vous plaît? Vraiment, il y a un deuxième signe qui est en visu. Capricorne. Ok. Quels sont les signes solaires qui vont vivre des évolutions spirituelles? Quels sont les signes solaires? Poisson. Quels sont les signes solaires qui vont vivre des évolutions spirituelles? Oh non, moins ça, les poissons, j'ai envie de dire. En fait, les poissons, vous voyez, il y en a beaucoup qui disent, on ne peut pas, on a habitué les poissons, on est habitué, tu vois, au négatif plus ou moins, tu vois, cette année. Mais en fait, clairement, ben, en fait, on va avoir une évolution spirituelle. Donc, en fait, on nous en a fait baver. Oui, on va pas mentir. Les poissons, franchement, je crois que c'est un signe cette année. Bref. Et puis, principalement les poissons. Principalement les poissons, parce que c'est vrai que les poissons, il y en a beaucoup qui ont réussi. Qui ont réussi.
Bon, ben écoute, on était en examen apparemment cette année. Hein. On s'est fait examiner toute l'année, c'est cool. Donc on a été examiné toute l'année, donc on a réussi les examens. Pas mal. Donc évolution pour les poissons. Bah, on aura au moins gagné ça. Une évolution spirituelle. Et j'ai envie de dire, c'est beau, en fait. C'est beau. Bien sûr, il y a des poissons qui auront la chance d'avoir des déclarations d'amour. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que l'évolution spirituelle, c'est magnifique. En vrai. Parce que tout le monde se focus énormément sur le sentimental, mais j'ai envie de dire le sentimental, c'est vraiment pas ce qui compte le plus dans la vie. Sincèrement, ce qui compte le plus, c'est réussir ses projets, quand on a des projets. Arriver à les mettre en place. C'est la santé. C'est avoir un entourage qui est là. Aussi. C'est tout le reste compte, la spiritualité compte aussi. J'ai envie de dire. Des fois, vous êtes certains ou certaines sont trop focus sur le plan sentimental et oublient tout le reste. Et peu, comment on dit, je trouve plus le mot, là, j'ai au bout de la langue, j'arrive pas à le trouver. Mais pas assez se préoccuper du reste, en fait. Négliger, voilà, négliger le reste. Et se négliger soi, d'ailleurs, au passage. Donc, pensez à cesser de négliger le reste et de cesser de vous négliger surtout vous. Faut pas se négliger soi-même à cause du sentimental. Laisse pas le sentimental prendre le contrôle de ta vie, en fait, c'est ça. Voilà. Et après les paroles d'une sage, d'une vieille âme déclinguée, je vous fais des gros bisous et prends soin de toi, surtout.